Dans cet épisode de La Bascule, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose, d'un point qui est sensible, mais d'un point qui est essentiel et qui peut nous empêcher de prendre soin de nous, de nous remettre au centre de notre vie. Quand on est dans une période de notre vie où on donne tout à l'extérieur, on se sacrifie même parfois. Et ce sujet, c'est un sujet qui est sensible, que des fois on n'aime pas se l'avouer, mais pourtant qui est tellement présent et qui peut prendre tellement de place dans notre vie dans certains moments, justement de ce qu'on vit. C'est de la culpabilité. C'est vraiment une grande thématique qu'on connaît toutes quand on est dans des moments de notre vie où on donne tout, qu'on prend soin, que ce soit d'une personne. Alors en ce qui me concerne, c'était mon fils qui était malade, mais ça peut être quelqu'un d'autre de sa famille, ça peut être un ami, ça peut être autrement qu'on s'investit à fond dans une situation ou dans notre travail. Enfin, ça peut être des thématiques tellement différentes, mais auxquelles on est confronté et qui peut nous empêcher justement de prendre soin de nous. Donc, c'est vraiment un des plus grands freins. Mais ce n'est pas seulement cette culpabilité, c'est aussi toutes les peurs qui sont derrière cette culpabilité. Toutes ces peurs qui sont en lien avec nos croyances limitantes et qui vont nous empêcher justement de mettre nos limites, de prendre soin de nous et puis simplement de nous offrir du temps. Toutes ces croyances limitantes qui se disent si on s'arrête, le monde va s'arrêter. Qui n'a pas pensé ça quand on est dans ces moments où on donne tellement qu'on se dit que si on s'arrête, tout s'arrêtera, que le monde va s'arrêter. Ou bien qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous remplacer parce qu'on est les seuls à comprendre vraiment la personne, la situation. Donc si on s'arrête, personne d'autre peut comprendre. Et c'est ces moments où on se sent tellement indispensable, je dirais, et qui nous mettent une pression aussi, et qui nous empêchent justement de faire certaines choses qu'on sent qu'on devrait. Donc aussi, j'ai l'impression et ces peurs qu'on peut avoir que si on dit stop, on met nos limites, la personne elle aura l'impression qu'on va plus s'occuper d'elle, qu'on la laisse tomber. Et quand on a tellement donné et qu'on aime tellement une personne ou une situation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager que la personne pense ça, qu'on la laisse tomber, parce que c'est tellement pas ce qu'on veut. Donc on va continuer pour que la personne ne pense pas ça. Ou aussi cette peur de ne plus être aimé, d'être jugé. Si on s'arrête ou qu'on ralentit. Aussi cette peur d'être faible, parce que c'est difficile d'être confronté à notre faiblesse, d'être confronté à nos propres limites, de notre épuisement finalement. Donc on va continuer. Et puis aussi, quelque chose qui est une aberration, mais quand on est dedans, on y pense, c'est que si on prend soin de nous, on aura peur d'être vu comme égoïste, ou nous, on va se juger, encore pire, comme égoïste. Donc toutes ces croyances, toutes ces peurs vont faire qu'on fait quoi ? On continue encore à donner, et puis notre épuisement, il va de plus en plus loin. Et on n'arrive pas à ralentir, à prendre le temps dont on aurait besoin. Et puis finalement, on est pris comme dans un engrenage, c'est le serpent qui tourne autour, qui se mord la queue. On donne, on continue à donner à cause de tout ça, et puis on continue à s'épuiser de plus en plus. Et c'est pour ça que je dis dans certains moments, quand on arrive à ce stade, quand on est confronté à ça, c'est vraiment important de se faire accompagner, de reconnaître ça et puis de se faire accompagner, parce que si on est dans cet engrenage, seul on n'arrive pas. À un moment donné, on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau savoir, parce que c'est ça le pire, on sait tout ça, mais on n'arrive pas à changer les choses. On n'arrive pas à mettre nos limites, on n'arrive pas à ralentir, on n'arrive pas à prendre soin de nous. On n'arrive pas juste à se poser un peu, quoi. Et quand on se fait accompagner, non seulement on va se sentir comprise, non jugée, mais on va aussi se sentir soutenu, motivé, encouragé. Et puis, surtout aussi, on va pouvoir acquérir des outils, des connaissances qui vont nous aider à aller vers le changement qu'on aimerait et puis à retrouver de l'énergie. Et moi, je me rappelle vraiment ce moment donné où j'ai eu ce déclic que si je faisais rien, personne ne le ferait pour moi. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ? Et pour moi, ce qui m'a sauvée, c'était vraiment ma formation de Qigong. Je me suis mise dans une formation de Qigong, mais c'était en France, donc je devais partir pendant 5 jours, 6 jours, ça dépendait des stages, et puis laisser mon fils seul. Et c'était quelque chose qui à la base était impensable, mais ça a été mon moyen de me faire accompagner, parce que c'était la solution qui était acceptable pour moi. Et je dis,
on a tous à trouver une solution qui est acceptable pour nous, pour pouvoir réussir à se faire accompagner. Et ça sera différent pour chaque personne. Mais du coup, ça a été vraiment très confrontant parce que déjà, j'ai dû reconnaître que j'en pouvais plus. J'ai dû reconnaître justement que si je faisais rien, j'allais vraiment craquer. Je sentais, on sent ce passage. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti à un moment donné où j'allais trop loin. Puis j'ai senti quand il y a eu ce passage qui s'est fait. Et là, du coup, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui soit à nos côtés pour nous accompagner. Donc déjà, de reconnaître ça, de reconnaître aussi que si nous, on ne fait rien, il n'y a personne qui fera quelque chose pour nous. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on se sent, parce que quand on vit ça, on se sent tellement seul. Enfin, moi, je me rappelle, je me sentais tellement seule, je me sentais tellement pas comprise, parce que personne ne fait ça. Personne ne fait ça, finalement. Donc, j'avais l'impression que, je me suis dit, si moi, je ne fais pas quelque chose pour moi, personne ne le fera. Donc, à un bout d'un moment, il n'y a que nous qui pouvons, entre guillemets, ce que j'appelle sauver notre peau. Mais c'était vraiment ça. Et puis, finalement, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant pour pouvoir le faire? Et c'était de m'organiser, de sentir que mon fils serait en sécurité. Donc, j'ai fait un planning, j'ai organisé des tranches, parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait absolument pas rester seul. Donc, il devait toujours y avoir quelqu'un, c'est pour ça que j'étais toujours là. Donc, j'ai dû me dire comment je peux faire et à qui est-ce que je peux demander. Et c'était vraiment touchant. Et quand j'y repense maintenant, ça me touche encore parce que moi qui me sentais si seule, quand j'ai choisi de sauver ma peau, puis de me dire, OK, il n'y a que moi qui peux le faire, après, j'ai pu m'adresser à l'extérieur pour me rassurer, pour m'organiser. Donc, j'ai ma maman qui était là. Et puis, j'ai eu plein d'amis. J'ai eu plein d'amis que j'ai pris conscience qu'ils étaient vraiment là. Et du coup, qui me comprenaient finalement. Et ça m'a fait tellement du bien. Et quand j'y repense encore maintenant, c'est quelque chose qui me touche. Et je leur suis vraiment remplie de gratitude. Donc, j'avais organisé pour que mon fils soit jamais seul. Il y avait vraiment un tournus de mes amis, de ma maman, qui était là pour lui. Et comme ça, moi, je me sentais en sécurité de pouvoir partir finalement. Et puis après, quand il y avait tout ça, c'était d'expliquer à la personne. Moi, j'ai dû expliquer à mon fils et lui. Et c'était difficile parce que lui, dans sa souffrance, il était confronté à ses peurs. Ses peurs si j'étais pas là, peur de s'écrouler et tout. Et du coup, j'ai dû lui expliquer que si je faisais pas ça, de toute façon, j'allais craquer. J'en pouvais plus, j'allais craquer et que j'avais besoin de ça pour retrouver de l'énergie et continuer après. Donc, lui expliquer, mais être confronté à toutes ces peurs. Et des fois, quand la personne elle a tellement peur, elle peut même faire du chantage affectif, inconsciemment. Mais c'est humain, je veux dire. Donc, reconnaître ses peurs, les valider, mais mettre ses limites. Vraiment, et ça, c'est un moment clé, parce que quand on reçoit toutes les émotions de la personne qu'on aime, qu'on soutient, ça met des doutes. D'accord? Quand il y a trop d'émotions, du chantage affectif, ça met des doutes. Est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Toute cette légitimité. Et puis c'est là que c'est important vraiment d'être bien présent et de dire non, ok, je mets mes limites, je dis stop. Non, maintenant, c'est essentiel pour moi. Et moi, ça a été quand je suis partie à mes stages de Qigong, mais à un moment donné, ça a aussi été quand j'ai repris mes voyages spirituels en Asie et je devais partir à Bali et là, laisser 2 semaines et demie. Et la même chose, là, je lui ai expliqué que j'avais besoin de ça pour plusieurs raisons. Déjà, c'est mon travail, donc je dois travailler pour payer tous les traitements qui coûtaient vraiment très cher parce que c'est que du naturel. Et puis, j'en avais besoin pour moi parce que j'ai mes amis guérisseurs. Je savais qu'ils allaient m'aider à me reconstruire, à me remonter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on est tous confrontés à ça. Et c'est des moments qui sont très difficiles, vraiment, de mettre ses limites et de se dire maintenant, je me choisis. Ça ne veut pas dire que j'abandonne l'autre parce que je me choisis, mais j'ai besoin de sauver ma peau. J'ai besoin de ralentir, de me remettre au centre de ma vie, de me choisir pour ne pas vraiment m'écrouler. Et on connaît tous ces moments. Et je voulais juste vous dire par cette vidéo que c'est possible de traverser ça, mais en se faisant accompagner, en ayant des outils. Et puis aussi, là, je vais vous donner 2 petits outils qui sont simples, mais qui sont vraiment efficaces. La première, par exemple, avant de parler à la personne concernée, c'est que vous pouvez lui écrire une lettre. Vous écrivez une lettre dans laquelle vous déposez tout ce que vous avez sur le cœur. Tout, sans filtre, sans jugement, sans peur, parce que cette lettre, vous ne la donnerez pas. Mais pourquoi vous faites cette lettre? C'est pour décharger le trop-plein émotionnel, voire vous autoriser à vraiment tout déposer. D'accord? Vous écrivez cette lettre, et puis après, vous la brûlez, mais vraiment dans un état d'esprit
vraiment depuis le cœur. C'est vraiment quelque chose que vous le faites pour vous, pour l'autre, pour décharger l'émotionnel. Puis vous demandez vraiment au feu de libérer toutes ces émotions en trop. Mais il faut que ça vienne du cœur. D'accord? Il y a ça c'est une façon. Une autre façon que j'aime bien, autrement, vous pouvez prendre une photo ou vous pouvez prendre un objet qui symbolise la personne et lui, la même chose, lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Si vous ne voulez pas écrire, si vous, ça vous fait plus de bien d'exprimer, parlez à un objet, parlez à une photo, dites tout ce que vous avez sur le cœur, vraiment dans cette conscience. Je décharge déjà tout le trop-plein, comme ça, quand je vais me retrouver face à la personne, eh ben, je serai plus à l'aise, je serai moins dans l'émotionnel. Et vous verrez ces deux outils qui sont simples, mais vraiment très très efficaces, et qui peuvent vraiment vous aider à lâcher le trop-plein pour pouvoir être moins dans l'émotionnel que vous allez devoir parler à la personne, vouloir parler à la personne. Voilà, ces deux petits outils qui sont simples. Il y a toujours la respiration, évidemment. Revenir dans son centre, revenir dans son ventre, revenir à l'intérieur pour un peu quitter le trop-plein de la tête et puis revenir dans le corps. Ce que je vous ai donné aussi dans d'autres vidéos, dans ma dernière vidéo. Donc vous pouvez aussi réécouter la dernière vidéo si jamais. Donc c'est des petits outils et c'est ce que j'essaye de vous transmettre chaque semaine, des petits outils pour vous aider à retrouver votre énergie, vous aider à vous sentir mieux, à prendre soin de vous. Parce que je sais tellement, quand on est dedans, à quel point c'est difficile de réussir à mettre de la distance, à prendre de la hauteur et puis à prendre soin de nous, hein, parce qu'on se dit que c'est pas le moment, qu'on le fera plus tard. Mais il y a un moment donné, on arrive à cette limite que moi, personnellement, j'ai franchie, ce que j'appelle ce point de bascule où on se dit, merde, j'ai fait un pas de trop là. Donc, comment éviter ce pas de trop? Ou si vous avez déjà fait ce pas de trop, comme moi je l'ai fait, juste pouvoir revenir dans l'équilibre plutôt que de plonger vraiment dans un burn-out ou un épuisement total, qu'il soit émotionnel, physique ou autre. Voilà. Et maintenant, cette semaine, ce que je vous invite à faire, c'est regarder en quoi ce que ça vous a fait en vous, ce que je vous ai partagé, en quoi ça fait sens, qu'est-ce qui vous aide le plus dans ce que je vous ai dit, parce que certainement que si vous en êtes là, vraiment, peut-être que j'ai simplement mis des mots sur des choses que vous ressentiez au plus profond de vous. Donc c'est de valider ces mots. Peut-être pour d'autres, ça sera de prendre des outils que je vous ai donnés ou des prises de conscience. Mais ce que j'aimerais cette semaine, c'est que vous offriez un moment, rien que pour vous. Et vous preniez le temps de vous dire que c'est possible. Et imaginez comment ça serait si vous arrêtiez de vous sentir coupable. Et de prendre soin de vous, de poser vos limites. Juste ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous. Comment ça serait si vous arriviez à sortir de la culpabilité? Je vous invite vraiment à cheminer avec cette question durant cette semaine. Qu'est-ce que vous feriez? Et puis, qu'est-ce que vous pourriez faire comme petit pas, même s'il est tout petit? Cette semaine, qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre soin de vous sans culpabiliser? Et encore une fois, ça sera différent pour chacune d'entre vous, parce qu'on est toutes différentes et on vit toutes des situations différentes. Voilà. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire cet exercice, à vous poser cette question, à vous offrir un moment pour vous et surtout à vous dire que vous allez y arriver parce qu'on est ensemble et puis vous n'êtes pas seul et que ça va aller. Et voilà tout ce que j'ai envie de vous dire cette semaine. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine.